Salam alaikum. Bonsoir. Je vais traduire, c'est-à-dire les vidéos que je suis en train de préparer, quelques vidéos ce soir, concernant la question de la communauté mauritanienne en Côte d'Ivoire. Je me présente. Je m'appelle Mohamed Lamine Abiti. Je suis conseiller diplomatique à l'ambassade de la Mauritanie à Abidjan, chargé de la communication, des affaires culturelles et des relations avec les pays de Ghana, Libéria et Sierra Leone. Ghana, Libéria, Sierra Leone. Donc nous sommes ici. Donc vous voyez, je suis dans le domaine. Nous sommes ici en Afrique. Nous représentons notre pays. Et je voulais rappeler que moi-même, comme je les présente souvent sur mes pages, sur les réseaux sociaux, je suis dans le domaine de l'initiation, de l'initiative non gouvernementale. Je suis un citoyen mauritanien, même si je suis diplomate, je suis un citoyen. L'action non gouvernementale, l'action de la société civile, ça concerne et ça interpelle tout le monde. Que ce soit fonctionnaire ou non fonctionnaire, responsable ou non responsable, nous sommes tous des citoyens. Même si je suis diplomate ici en Côte d'Ivoire, je suis encore un Mauritanien de la Côte d'Ivoire, l'un des membres de la communauté. En tout cas, il y a un débat qui revient chaque fois dans toutes les réunions, le débat de l'organisation. Je crois que depuis un certain temps, moi-même, j'ai présenté une idée, une proposition dans ce sens, lors de notre dernier sommet, en marge d'une rencontre entre moi et l'ambassadeur. J'ai posé avec les consuls honoraires, mon frère Gidou, on a posé la question que la nécessité de créer une association unique pour tous les Mauritaniens de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et j'ai posé la question, ça fait 2 mois d'ici. D'autres ont vu que comme si nous sommes contre eux. En tout cas, le projet n'a pas avancé. Mais depuis la dernière visite du président de la République, tout le monde, même le président de la République lui-même, parce qu'il commence à avoir l'habitude de voir la situation de la communauté tous les jours. Donc, j'ai dit, il a constaté combien nous avons besoin de s'organiser. Donc, il a posé lui-même, il a posé cette question, la nécessité d'organisation pour la communauté. Il a posé quelques questions, il a entendu les représentants, mais c'est une situation qui se répète. Moi, je vais dire, premièrement, impossible d'avancer, ni dans notre action en tant que diplomate, en tant qu'ambassade, ni la communauté mauritanienne dans ce qu'il a amené ici en Côte d'Ivoire, ce qui fait le commerce et le travail et le business. Rien ne va marcher sans une organisation. Et je peux même dire, aller plus loin pour dire avec précision, rien ne peut marcher pour nous sans la création d'une association unique pour tous les Mauritaniens de la Côte d'Ivoire. Une association qui a des bureaux, des maisons d'accueil sur tous les territoires ivoiriens. Nous sommes nombreux et nous faisons quelque chose de très important. Quelque chose de lucratif qui porte pour nos communautés. Et je veux dire que, dans la vérité, si on était organisé, actuellement, la dernière fois quand on avait vu la CAN arriver ici en Côte d'Ivoire, et l'équipe nationale était là, moi j'étais parmi les gens qui ont dit que les Mauritaniens de la Côte d'Ivoire devraient s'organiser pour accueillir l'équipe. J'avais même avancé un projet d'une semaine culturelle, économique, sportive, mauritanienne, africaine, ici à Côte d'Ivoire. Et j'ai avancé la proposition. En tout cas, à la veille de la CAN, j'ai dit que tous les boutiques de la Mauritanie en Côte d'Ivoire doivent contribuer pour créer un environnement pour accueillir l'équipe. Malheureusement, les gens n'ont pas entendu ça. D'autres n'ont pas entendu ça de la bonne oreille. Alors que moi, je crois qu'on n'a même pas le droit. On doit même, je peux même dire que ça peut être même une honte pour nous de croire que chaque fois que le président est là,
ou l'un des membres du gouvernement, nous sommes en train de poser des questions qui amènent des revendications. Alors que c'est nous qui devrions porter quelque chose pour la Mauritanie. Hein? C'est ce que vous faites d'ailleurs. Ici, une communauté qui représente les Hauts, qui représente une partie de la vallée du fleuve. Ce sont des commerçants, des gens qui gagnent leur vie. Comment ils sont tout le temps en train de demander que le gouvernement fasse quelque chose? Même la question des mosquées ou un centre culturel. Ce n'est même pas une question qu'on doit poser tout le temps. On doit créer quelque chose. Peut-être le gouvernement doit appuyer après. Mais on doit créer quelque chose. D'ailleurs, nous avons un centre. Ma dernière visite à la maison du Coran, de marhoum Cheikh Ba, Ishaq Ba, et son fils Emir Selman, Cheikh Emir Selman, nous avons vraiment un grand centre ici qu'on pourrait juste développer. Donc, je voulais dire que dans la réalité, on doit s'organiser. Si on s'organise, on peut faire tout. On peut gérer des choses. Sans l'organisation de la communauté, parce que je vais dire que 90% peut-être de notre action diplomatique en tant qu'ambassade, ça tourne autour de la communauté. Et même beaucoup des idées qu'on avance ne peuvent pas avancer sur la base du budget de l'ambassade. L'ambassade n'a pas un budget pour beaucoup de choses que vous demandez. Un Mauritanien qui a un problème avec la justice, un Mauritanien qui est malade, hospitalisé, un Mauritanien, ça c'est sa communauté. D'ailleurs, vous le faites tous. Tout simplement, vous le faites tous les jours. Mais ce qui manque, c'est l'organisation. Moi, je suis prêt, et je vous rappelle que je suis dans ce domaine de la société civile, j'ai mon expertise, j'ai ma connaissance. Je suis prêt à mettre à disposition de l'ambassade dans les dossiers, comme malgré que ce n'est pas mon dossier, à votre disposition, vous, et gratuitement, mon savoir-faire dans ces domaines. J'ai mon savoir-faire. Il faut l'examiner, il faut l'expérimenter. Vous allez voir. Oui, j'ai une vision, c'est une nécessité d'organisation. Et pour simplifier les choses, je voulais dire que l'organisation, ça doit prendre une forme d'une association. Association, c'est vrai, à la base, on devrait commencer par l'adhésion des gens, mais rien n'empêche. Dans le sens de ce qu'a dit Monsieur l'ambassadeur, Excellence l'ambassadeur, son Excellence, c'est l'ambassadeur, dans la dernière réunion, on peut créer un bureau unifié, sans problème. Mais ce bureau unifié-là, ce n'est pas l'objectif lui-même, lui, ce n'est qu'un moyen, ce n'est qu'un départ. Le bureau unifié doit créer à la base, sur la base d'une adhésion de tous les Mauritaniens dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, ils doivent adhérer à l'association. Je vais dire même, rien n'empêche que chacun paye 5 000 francs, 3 000 francs, 2 000 francs, pour payer une carte d'adhésion. La somme qui va rentrer là, ça va nous permettre peut-être de louer des maisons d'accueil dans les différentes villes, grandes villes là où il y a le regroupement des Mauritaniens. Dans les villes frontalières comme Poron ou comme Tinguerle, pour recevoir les Mauritaniens qui ont des difficultés, qui viennent du Mali ou qui viennent de tout coin. Pourquoi non à Boisseau, sur la route de Ghana ou sur côté Kong, sur la route de Burkina. Rien n'empêche. L'important, c'est qu'on crée une base. Et cette organisation, moi je crois que si on la crée, c'est elle-même qui doit être à la base. Nous, à l'ambassade, on doit juste être à l'encadrement. On doit assister le travail. Mais le travail, c'est vous-même qui devrez le faire. C'est vous-même qui devrez être à l'initiative dans tous les problèmes qui se posent à la communauté au niveau de la justice, avec les impôts, avec les services de santé, avec la police, avec les services de sécurité, tout. Donc, en tout cas, comme je l'ai dit et je le répète, mon bureau est ouvert.
je suis prêt à travailler avec vous, mais je vous rappelle, rien ne va avancer et vous pouvez l'examiner parce que tous les années passées, moi je veux dire que en réalité, nous le faisons à l'ambassade que la moindre, c'est-à-dire ce n'est que 10% de ce qu'on pourrait faire pour vous. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas organisé. S'il y a une organisation dans laquelle doit être tout le monde, et j'ai sali la proposition du doyen Yahya ou Habib dans la dernière réunion, quand il a parlé d'un bureau pour les grands hommes d'affaires mauritaniens en Côte d'Ivoire, parce que les hommes d'affaires mauritaniens doivent s'organiser afin qu'ils puissent contribuer au marché des services, aux investissements, pourquoi non, dans beaucoup de domaines en Côte d'Ivoire. Pourquoi on ne peut pas faire la concurrence avec la communauté libanaise ou la communauté marocaine ou autre? Ce n'est pas contre ces communautés, mais nous, on doit être à la hauteur pour faire ça. Oui, mais je crois que ces bureaux d'hommes d'affaires doivent être juste une partie ou une composante de l'organisation globale de la communauté. En tout cas, c'est ça l'idée que je voulais avancer ce soir et je vous remercie. Merci, mais j'explique une autre fois que moi, je suis diplomate, c'est vrai, je dois travailler dans le cadre de mon travail, mais je suis un citoyen. J'ai ma vision. Et je ne me sens pas tranquille avec la situation de notre communauté. Mais ce n'est pas ni moi, ni l'ambassade qui peut décider à votre place. Sans que vous pouvez vous organiser, c'est pour cela que le président de la République lui-même vous l'a rappelé, l'intérêt, l'importance de l'organisation. Voyez. Et surtout, il faut savoir que vous êtes ici, en Côte d'Ivoire, comme dans les pays d'Afrique, vous êtes des Mauritaniens. Vous n'êtes plus des tribus ni des régions. Vous représentez la Mauritanie et donc tous les Mauritaniens doivent être unis. Notre diversité sociale, culturelle, tout ça doit sortir et on doit l'oublier dans la solidarité entre nous tous, dans nos problèmes, dans nos difficultés de tous les jours. J'espère que cet appel, qui ne fait que le suivi de l'appel qu'a fait son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de toujours, va être entendu et que vous n'allez pas rester dans les domaines du débat, vous allez aller vers quelque chose de concret. Merci beaucoup.